S'il y a une révolte, je prendrai sans aucun doute les mesures appropriées. Nous verrons bien. Mais je peux vous dire que l'avant-dernière nuit a été horrible. Et la nuit précédente aussi. Comme vous l'avez vu, cela a été montré sur presque toutes les chaînes de télévision. Des gens avec d'énormes marteaux lourds frappaient l'asphalte, les bordures, les cassaient, puis passaient de gros morceaux de béton à d'autres. Ceux-ci montaient sur les ponts Et jetèrent le béton sur les toits. Ils jetaient ça sur nos policiers. Ils le jetaient sur nos... Nous avons arrêté cela. Ils sont En garde à vue. Écoutez, si nous n'étions pas intervenus tout de suite, Los Angeles aurait brûlé comme il y a quelques mois, quand des dizaines... Maintenant, Los Angeles serait en feu. Mais nous avons rétabli... L'ordre là-bas. Là-bas, personne ne plaisante. Comment pouvez-vous déterminer s'il y aura une révolte ou non ? Regardez vous-même ce qui se passe. Je peux vous dire que dans certains quartiers de Los Angeles, on pourrait tout à fait appeler cela une révolte. C'était horrible. Mais ce sont des émeutiers payés. Ce sont des provocateurs engagés. On leur donne de l'argent. Quand vous regardez ce qu'ils font, où ils vont, tout le monde demande « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et il frappe le trottoir. Un gars frappait le trottoir, le cassait, et passait de gros morceaux de granit. Dans certains cas, non, c'était vraiment du granit et du béton. Il passait ça aux autres. Il courait avec. Et puis d'autres jetaient ça au visage des soldats, le lançaient au visage des policiers. Certains ont été gravement blessés. Monsieur le Président, quand avez-vous parlé au gouverneur Newsom pour la dernière fois ? Il y a un jour. Je lui ai téléphoné, j'ai dit qu'il fallait... Travailler mieux. Il s'en sort mal. Cela conduit à de nombreuses victimes, et peut en entraîner encore plus. De mort. Sans l'envoi de la garde nationale et l'aide supplémentaire apportée la dernière fois, Los Angeles serait en feu à l'heure actuelle. Ça aurait été la même horreur que vous avez vue en Californie et à Los Angeles tout récemment. Ça aurait été très mauvais. Ils avaient un contrôle total. S'il n'y avait pas eu les militaires de la garde nationale, et si nous n'avions pas envoyé les Marines, Les fantassins. nous aurions eu affaire à de mauvaises personnes. Ils vous regardent en face et vous crachent dessus. Ce sont des animaux, ce sont des rebelles payés, ce sont... Les provocateurs engagés sont des agitateurs et des pions politiques, selon le gouverneur Newsom de Peota. Quel rôle, selon vous, joue le corps des Marines, et quelles sont leurs règles d'engagement concernant l'usage de la force ? Tout ce que je veux, c'est la sécurité. Los Angeles était assiégé jusqu'à ce que nous y arrivions. Tout ce que je veux, c'est la sécurité. Los Angeles était assiégé jusqu'à ce que nous y arrivions. La garde nationale restera-t-elle en Californie ? Pour combien de temps ? Jusqu'à ce que la menace disparaisse ? Écoutez, c'est du bon sens. Vous m'avez posé cette question. Quand il n'y aura plus de danger, ils partiront. La situation aurait été terrible si je ne les avais pas envoyés là-bas. Vous seriez en train de parler de nombreuses victimes et de grandes destructions qui, heureusement, n'auront pas lieu. Je pense que si on regarde ce qui se passait, chaque nuit, ça devenait de plus en plus calme. Ils ont été confrontés à des gens vraiment mauvais, des gens malades, qui commettent de telles choses. Mais dans de nombreux cas, pas tous, mais dans beaucoup, c'était des gens qu'on payait. Ils étaient vraiment avec des provocateurs. Le président en avait déjà parlé et ne permettrait pas que cela se reproduise ailleurs. Et c'est peut-être le premier cas parmi beaucoup d'autres. Si nous n'avions pas agi avec fermeté, cela se serait produit dans tout le pays. Mais je peux dire à tout le pays s'ils essaient de faire cela. S'ils tentent quoi que ce soit, ils feront face à une force au moins égale, voire supérieure, à celle déployée ici. En ce qui concerne les Marines, Newsom les a qualifiés de pions politiques. Quel rôle jouent les Marines et quelles sont leurs règles d'engagement ? Tout ce que je veux, c'est la sécurité. Los Angeles était assiégé jusqu'à notre arrivée. La police n'a pas pu gérer la situation. Parlez au chef de la police. Il l'a déclaré à la télé. Il y a 3 nuits, il a déclaré « C'est plus que ce que nous pouvons supporter », ont-ils rapporté. Je connais beaucoup de policiers de Los Angeles. Ce sont d'excellentes personnes. Mais on leur donne des instructions restrictives qui les empêchent d'agir correctement. Ceux-là, même si... Dans ce cas, ils ont fait de leur mieux, mais ils n'ont pas réussi à contenir ce qui se passait. Tout était devenu incontrôlable. À notre arrivée, j'étais déjà venu ici en respectant les règles. J'attendais que les gouverneurs autorisent à l'entrée. La garde nationale. Mais ils ne disaient rien. Ils n'étaient pas d'accord, ils refusaient tout simplement. Tout recommençait encore, et la situation empirait de plus en plus.
Et à Minneapolis, la ville brûlait littéralement pendant 7 jours. Je me suis alors dit, peu importe, le gouverneur, qui s'est d'ailleurs présenté à la vice-présidence, est absolument... Vous voulez parler d'incompétence ? Il est incompétent, cet homme. Il a été élu. Pour être honnête, j'étais content de sa candidature pour d'autres raisons. Mais il n'a jamais appelé la garde nationale. Et finalement, c'est nous qui avons fait entrer la garde nationale. Mais cela n'est arrivé qu'après 7 jours. J'ai décidé que si cela se reproduisait, nous devrions agir plus rapidement. Ils refusent de le faire. Ce sont généralement des radicaux de gauche, plus précisément des gouverneurs démocrates. Ils ne veulent pas déployer la garde, ils ne veulent pas sauver des vies, ils ne veulent pas protéger les biens, ils ne veulent appeler personne. Je ne sais pas pourquoi, nous les avons déployés beaucoup trop tard, de mon point de vue. Mais il y avait de sérieux problèmes. Il y a 3 nuits, des événements très graves se sont produits. Sans un déploiement rapide de la garde nationale, Los Angeles aurait été complètement détruite par les flammes. Ils viennent des prisons, des hôpitaux psychiatriques du monde entier, et nous ne leur permettrons pas de rester ici. Nous sommes ici non seulement en tant qu'habitants de la Californie, mais aussi en tant qu'Américains, préoccupés par la direction que prend notre pays. Je vais vous dire ceci. Nous avons des lois, nous devons les suivre. Aux lois, nous. La garde nationale ne peut intervenir que sur demande du gouverneur. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Donald Trump en 2020. En l'an. Aujourd'hui, il agit de manière complètement opposée. Façon. Il envoie les troupes de la garde nationale et mobilise actuellement 700 Marines actifs à Los Angeles. Sans l'accord du gouverneur et sans demande appropriée de sa part ou des forces de l'ordre local. Le chaos est un leurre et la substitution constitue déjà une crise constitutionnelle et une prise de pouvoir. Du pouvoir. Trump. Trump a créé cette manœuvre politique de diversion pour nous diviser et détourner l'attention de sa politique destructrice, qui nuit à notre économie et porte préjudice aux familles de travailleurs. Il n'assure pas notre sécurité. Il ne rétablit pas L'ordre. Il attise les tensions, cherchant à les porter à ébullition. Nous savions tous que ce jour viendrait. Ce n'était qu'une question de temps. Ce n'est pas du leadership. C'est une tentative délibérée de Donald Trump de provoquer des troubles, de tester les limites du pouvoir exécutif et de détourner l'attention des illégalités de son administration. Faire appel à la garde nationale et aux Marines, c'est une étape vers l'escalade. Nos rues se transforment en champs de bataille plutôt qu'en lieux de manifestations pacifiques. De vie, la militarisation. Des quartiers ne fait qu'accentuer l'atmosphère de peur et d'aliénation. Cela ne peut pas être une réponse adéquate ni pour la Californie, ni pour aucun autre État, ni pour aucune ville de notre pays. Ce que fait cet homme est sans précédent. Mais c'est justement ce qu'il sait faire le mieux. Diviser les gens, semer le chaos, tester les limites de ses pouvoirs, et en même temps détourner l'attention de la multitude de programmes destructeurs qu'il essaie d'imposer au peuple des États-Unis d'Amérique. Cela doit... Et prendre fin. C'est injuste envers les militaires qui ont été mobilisés, c'est, sans aucun doute, injuste envers les personnes qui paisiblement... Protestant. Le droit de manifester pacifiquement est crucial. Nous sommes ici parce que nous soutenons nos électeurs et les communautés immigrées à travers tout le pays. Nous sommes à leur côté pour qu'ils puissent manifester pacifiquement dans la rue, comme beaucoup l'ont déjà fait. Nous devons mettre fin aux attaques inhumaines de Donald Trump contre les communautés immigrées et contre notre Constitution. Avec cette situation, il est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Actions. Ne sont pas cohérentes et contredisent ces Propre ça. déclarations faites il y a 1 an selon laquelle il n'a pas le droit d'envoyer qui que ce soit sans l'accord du gouverneur. Où qu'il aille. Que ce soit, c'est... Une violation de la Constitution. On ne faut pas faire confiance au président. Il induit les gens en erreur. Il ment de façon systématique et intentionnelle. Son objectif est de présenter au public des données qui lui sont favorables, de soutenir un récit qui alimente le soutien de la part des partisans de Lazung. Et nous rendrons l'Amérique grande à nouveau.
Il cherche à prouver qu'il a tenu sa promesse d'expulser massivement des gens du pays. Il sème délibérément la colère. Les gens sont troublés par les cas où des familles sont séparées, où des enfants se retrouvent loin de leur mère et de leur père. Nous devons rester vigilants, car dans de tels moments, des provocateurs peuvent apparaître, ceux que nous connaissons par l'histoire, qui cherchent à provoquer des flambées de violence. Mais ce n'est pas notre voie. Nous rejetons la violence et affirmons clairement que notre voie est la protestation pacifique, un droit garanti par la Constitution. L'appel est évident. Il est nécessaire d'arrêter ce président qui propage des mensonges. Ne le laissez pas s'installer dans votre esprit. Réfléchissez à ce qui se passe avec une totale clarté.